suis Arsène India, le collaborateur de M. Louis. Donc, nous sommes en train d'installer les sièges pour accueillir nos invités pour l'exposition de l'artiste Mounou. Donc, il y aura un mini spectacle qui sera offert à tous ceux qui viendront. À tout à l'heure. Très heureux de nous retrouver à l'exposition de Mounou, une très belle exposition qui démarre ce 8 septembre 2022 et qui va s'achever le 28 octobre 2022. Une exposition faite à base de claviers de téléphone usés que Mounou utilise pour faire de très belles compositions picturales qui ressemblent pratiquement à des bas-reliefs. Il faut voir parce que c'est original, c'est assez extraordinaire comme travail. Voilà. En tout cas, merci et très belle exposition. Hello, je suis Mounou Désiré Kofi, artiste visuel ivoirien. En fait, voilà, je suis focalisé sur le recyclage et j'essaie de redonner une seconde vie à des vieux téléphones usagés et tout. Et voilà, j'essaie de créer des scènes de vie, des histoires à travers ces téléphones-là parce que voilà, il y a beaucoup d'histoires qui sont restées en fait dans ces téléphones avant de perdre la vie. Et aujourd'hui, ces téléphones sont retrouvés dans les décharges et tout. Donc moi, c'est une manière quand même de moi de participer aussi à la préservation de l'environnement, aussi au recyclage d'une façon générale. Et aussi, voilà, mettre aussi en avant tout ce qui se passe en Afrique. Déjà, on est en contact avec plusieurs dépotoirs ou des quartiers vraiment où on trouve vraiment beaucoup de déchets et tout. Donc, on a des gens en fait comme à Koumassi, Capement, on a des gens au Black, on a des gens en Bobo. Et quand ils ont des vieux téléphones qui ne marchent plus, ils nous apportent. Et nous, on essaie de travailler ça. Aujourd'hui, on a toute une équipe autour. Il y a une équipe aussi au Burkina Faso, à Dakar, au Sénégal, pardon, et aussi au Congo. Donc voilà, donc on a des gens quand même qui nous permettent quand même de pouvoir avoir toujours cette matière première là. J'ai commencé en 2016, mais il était plus connu en 2018, donc c'est au fur et à mesure que le travail avance dans ce sens-là en fait. Donc pour le moment, je suis dans les téléphones, les écrans tactiles, les claviers de téléphone. Pour le moment, c'est sur ça que je me bats, mais j'essaie d'insérer les toits de jute qu'on recycle dans les usines de chocolat et aussi dans les sociétés de cacao et tout ça. On essaie d'associer avec la nouvelle série, la Renaissance. Les inspirations, en fait, je m'inspire de tout ce que je vois, tout ce qui est autour de moi. Donc, c'est en fonction des circonstances et des moments que je passe et je traverse. Et ça a un impact direct sur ma personne et sur ma créativité aussi. Donc, j'essaie de mettre tout ça en avant, en fait. En fait, je touche tout ce qui est secteur d'activité ou tout ce qui est milieu qui sont pas généralement pas trop connus ou bien des milieux connus aussi que je mets en avant. À travers mes toits, je permets aux gens qui n'ont jamais été en Afrique ou bien d'autres de pouvoir voyager en fait. Donc, d'une manière quand même de faire aussi la promotion de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire aussi, en mettant des scènes vraiment typiques à l'Africain et tout. Voilà, des choses vraiment qu'on essaie de mettre en avant dans nos toiles en fait. À travers des sujets, des thèmes qui sont d'actualité, comme on appelle les embouteillages, les enlèvements d'enfants, l'éducation, les inondations, chaque sujet voilà, qui me touche, je crée une série en fonction de ça. En fait, ça dépend en fait de ce que je veux véhiculer comme message, ou bien ça dépend aussi de la démarche
artistique autour, en fait. Comme je dis, on est toujours influencé par rapport à des circonstances ou à l'endroit où on se trouve, en fait. Donc, l'influence a été de façon très directe parce que j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup de déchets, qui était à ciel ouvert et tout. Donc, pour moi, c'était une manière quand même d'associer tout ça, à redonner une seconde vie à ces déchets-là parce que à la base, je maîtrisais déjà la peinture, donc je voulais ajouter une matière première ou quelque chose qui allait faire le déclic, en fait, dans ce travail-là. Donc, c'est ce qui a engendré cette technique-là.